Vous savez qu'il y a problématique ou des problématiques, comme a dit Yana. Et en fait, les personnes LGBT qui crachent leur venin aux autres, des gens qui les aident et qui crachent les autres bonhommes, c'est un n'importe quoi. Il y a des gens qui vous aider et vous crachez votre venin dessus et vous crachez sous les gens. Donc arrêtez simplement de cracher sous les gens. Vous crachez votre venin où vous voulez. Et en fait, ce qui m'a plus choqué, c'est pas ça. Ce qui m'a plus choqué, c'est que c'est les personnes LGBT eux-mêmes qui jugent les couples gays, qui jouent les couples et qui disent oui, mais ce n'est pas un couple, faut pas agir comme ça. Ras-le-bol que ces personnes-là ont la visibilité. Et peut-être, je veux aussi un point aussi. Oui, je veux pas de problématique. Mais j'aimerais pas les problématiques parce que c'est intention pour moi. Et c'est pas parce que j'ai pas de situation, c'est parce que j'ai qualification. Peut-être j'ai pas de qualification, mais c'est mon expérience personnelle que j'ai vécue. Et oui, j'ai pas de diplôme. Oui, j'ai pas de diplôme. Et alors, j'ai quand même qualifié pour faire des vidéos. Pas parce que c'est parce que j'ai pas, ma situation n'a rien à faire avec tout ça. Et c'est pas parce que quelqu'un est problématique c'est pas parce que tu sois quelqu'un de problématique que toi-même t'es problématique. Donc arrêtez tout simplement de même vous mettre même problématique en fait. Arrêtez de tout simplement vous mettre quand même dans la problématique juste parce que vous êtes problématique. Donc vous mettez vos problématiques vous-même parce que vous disiez que si vous êtes quelqu'un opposé et tout ça. C'est pas pour la religion. Dire pourquoi on a sauté quelqu'un qui est forcément de la même religion que nous. Genre pourquoi dit qu'on est quelqu'un d'opposé, qu'on a quelqu'un qui est pas forcément d'accord avec la religion, on peut pas sauter avec cette personne-là. Pourquoi? C'est quoi cette logique de pourquoi c'est quoi cette logique de on doit suivre ce que les gens montrent dans la religion, si on veut pas suivre tout ça, si on veut pas se définir dans la religion, si on veut pas se définir au niveau d'écologie, au niveau du féminisme, qu'est-ce que ça a à voir en fait? Pourquoi vous imposez votre vision des choses? Pourquoi les féministes s'imposent votre vision des choses? Pourquoi vous imposez votre vision des choses comme ça? Et dès qu'on n'est pas d'accord avec votre vision du féminisme, dès qu'on n'est pas d'accord avec votre vision écologique ou du véganisme ou même de la religion, on doit vous imposer. Pourquoi vous imposez autant en fait? On n'a pas besoin de s'imposer autant. Vous savez que toutes ces personnes qui s'imposent, c'est des personnes qui n'ont même pas confiance en eux. Ces personnes qui n'ont pas confiance en eux, c'est des personnes qui veulent s'imposer. C'est vrai qu'en fait, souvent, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Je suis désolée, ils n'ont pas de vie. Vous voyez la haine partout. Et vous plaignez que les gens sont sexistes avec vous. Mais vous avez la haine. Vous attirez la haine dans le sexisme, vous attirez la haine dans tout ça, vous attirez la haine, tout ça. Et pourquoi les gens sexistes? Pourquoi les gens sexistes après finalement tout ça? Pourquoi? Et j'ai tout simplement pareil, parce que tout simplement, je dirais que c'est pareil. Peut-être je parle de problématique, peut-être je parle de ça, peut-être je parle de problème. Mais parce que vous voyez le mal partout, vous créez des problèmes qui sont déjà. Vous disiez oui, mais communauté LGBT, déjà je vais faire un point. Les gays sont même sur la société. Arrêtez de dire que ces choses ne sont pas réglées juste pour créer des problématiques encore plus. Parce que c'est extrêmement énervant de se créer des problématiques pour rien, juste parce que vous avez mérité de créer des problématiques sur des choses qui sont même pas importantes. Vous créez moi-même des problématiques parce que vous-même voulez créer des problématiques. Et ce qui est problématique, c'est vous-même. Vous-même vous rendez problématique parce que vous-même vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes mentaux vous-même. Et après, vous vous plaignez que les gens vous rejettent. Parce que vous attirez la haine, vous-même, vous ment. Pour attirer pas la haine, il faut que les gens soient opposés à vous, que les gens soient pas d'accord avec vous. Le fait d'être toujours dans ce côté logique de je dois être d'accord avec moi, si je suis pas d'accord, c'est j'écoute pas. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous qu'il est mauvais, en fait. Et que dès qu'il est pas avec vous, dès qu'il fait une nuance, des fois qu'il est maladroit, on va forcément accuser. La fille qui a pas du N-word, par exemple, qui a dit qu'elle est brésilienne, elle a pas fait exprès. Elle a pas fait exprès. Pourquoi accuser qu'elle est juste parce qu'elle appelle N-word, elle est raciste? Elle est pas forcément raciste. Pourquoi imposer ça à gens? Juste parce que deux frères s'aiment, on doit justement juger pour ça et juger parce que deux frères s'aiment parce que simplement c'est deux frères. Est-ce que c'est à vous de juger la moralité des personnes? Est-ce que vous avez la moralité pénale, physique et mentale d'une personne pour juger la moralité d'une personne? Est-ce que vous-même vous avez la moralité de moralité d'une personne? Est-ce que vous avez le choix pénal? Est-ce que c'est vous le juge est-ce que c'est vous qui avez le droit de juger une personne parce que une personne? Et en fait, ce qui me hantise aussi, c'est les personnes LGBT. Voilà, je préjuge quelqu'un, je préjuge simplement que juste parce que quelqu'un te défend,
Oui, juste parce que quelqu'un te défend, je te parle de toi, hein, si jamais. Juste parce que quelqu'un te défend, la personne te bloque après. Pourquoi tu fais ça? Vraiment, pourquoi tu fais ça? C'est quoi ces personnes habilités qui bloquent les gens? C'est quoi ces personnes qui défendent, les gens te défendent et tu bloques après? Et vous vous acharnez sur les gens homophobes en disant oui, et c'est pas éprouvé, on vous acharne sur les personnes et vous vous peignez. On n'impose pas quelque chose aux gens. On n'impose pas aux gens. Déjà, arrêtez de vous imposer, déjà de une. Et en plus, arrêtez de mettre des normes dans quelque chose de norme. Arrêtez de vous mettre des normes. Vous mettez même dans des normes, vous-même vous mettez dans le sexisme et vous-même vous victimisez en fait. Donc, vous prenez votre sexisme, vous avez dit dans l'écologie, mais vous-même vous victimisez en fait. Donc, il n'y a pas de logique dans ce que vous faites. Il n'y a pas de logique. Vous-même vous mettez dans des cases et vous voulez mettre lui-même dans des cases juste parce que vous lui-même vous utilisez des vocabulaires différents. Vous définir. Donc, oui, vous voulez avoir une vie classique et normale et classique. Oui, mais vous-même vous mettez dans des cases et vous-même vous acceptez des choses, vous-même vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables pour vous. Et vous-même vous forcez des choses que vous voulez pas. Donc, déjà de une, par exemple, je parle de cette personne trans qui décide d'aller dans la toilette hors des filles parce que c'est pas une fille, qui va dans la toilette, qui va dans les toilettes pour qu'il y ait des toilettes différentes juste parce qu'elle est non-binaire. Genre, juste parce qu'elle est trans ou non-binaire. Oui, tu as droit légalement, mais ton école a aussi le droit de te refuser. L'école a aussi le droit de te refuser. Tu peux pas imposer à ton école, tu peux imposer à ta scolarité, tu peux imposer à ton travail. T'as ton genre, tu peux pas imposer ça à ton travail. Tu as pas, juste parce que tu n'as pas forcément, tu n'as pas l'obligation de dire à ton genre partout. Tu n'as pas forcément l'obligation. Pourquoi imposer quelque chose aux gens? C'est quoi votre but de faire ça? C'est quoi le but de faire ça? Le but, c'est d'attirer la haine. Le but, c'est de donner une image des PGT mauvaise. Le but, c'est d'imposer votre vision des choses juste parce que vous n'êtes pas d'accord et de juste insulter quelqu'un juste parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Insulter quelqu'un, insulter les personnes parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous et de regarder la haine. C'est-à-dire que vous faites une chasse aux sorcières en disant oui, c'est pas, vous posez votre vie à regarder qui est homophobe et qui est transphobe. C'est ça votre vie. C'est de faire ça. Ce n'est pas intéressant. Pourquoi vous imposez en disant comme ça? Et après, c'est vous-même qui vous contredisez en disant oui, il faut en discrimination, c'est amour, c'est vous comme vous êtes. Mais en faisant ça, vous n'êtes pas comme vous êtes. Ce que vous faites, c'est vous imposer votre vision des choses. Et dès qu'on est pas avec vous, dès que vous mettez pas avec les critères LGBT, nous ne sommes pas LGBT, nous ne sommes pas vasables, nous ne sommes pas valides, juste parce que vous êtes imposés. Je suis pas forcément d'accord avec votre vision des choses. Et ça, on m'a tellement dit en version de moi. On m'a tellement répété ça en version moi, moi et moi. On m'a tellement répété que j'étais pas valide au DBJT parce que j'étais non-binaire. On m'a raconté plus en bas. Et toutes ces phrases-là, c'est de mon propre expérience qu'on m'a raconté et ce qu'on m'a dit, souvent vers moi. Et j'en ai ras-le-bol que juste parce que je ne définis pas une religion, je ne définis pas une sexualité, on m'impose une vision des choses différente. J'ai le droit, et juste parce que j'ai pas envie de toujours me décider avec l'idée et que j'ai pas toujours envie de dire mon prénom, tout ça, et mon name, je me pose. Pourquoi on veut s'afficher autant? J'ai pas envie de m'afficher, pourquoi? Je veux m'imposer comme ça. J'ai pas envie de m'imposer, j'ai pas envie de m'afficher tout le temps. Alors, dès que je fais pas, dès que je m'impose pas, on doit je dois te rejeter pour ça. Pourquoi?